Nous allons voir si vous avez les qualités nécessaires pour être recruté. Quelles sont vos qualités? Je suis très intelligent. On va vérifier ça tout de suite. On va voir si vous êtes rapide pour résoudre une multiplication. 49 moins 5 fois 56. 69. Mais c'est pas ça. Mais j'ai été rapide. Il a raison, le bougre. Hey, comment ça va, Pisphère? C'est Céleste. On se retrouve pour le dessin de pas rire et aujourd'hui sera une spéciale Les Deux Philanthropes, épisode 3. Dites-moi tout de suite en commentaire quel youtubeur ou tiktoker vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo. Alors pour appeler Pisphère, le but est très simple, il suffit de regarder la vidéo avec de l'embûche et de ne pas rire. Comme ça, prendrez dans les commentaires, comment ça se rigoler. Allez, c'est parti, Pisphère. Vente de crêpes, n'hésitez pas. Tu vends des crêpes toi maintenant? J'essaye de gagner un peu d'argent. Tu veux une crêpe? C'est combien? La crêpe est à 1 euro et les 3 crêpes sont à 10 euros. Quel couillon, je vais l'avoir. Je vais te prendre une crêpe s'il te plaît. Ça fera 1 euro. Je vais en prendre une deuxième. 1 euro s'il te plaît. Finalement, je vais en prendre une troisième. Et voilà. Et là, je t'ai bien eu le businessman en carton. J'ai payé 3 crêpes à 3 euros au lieu de 10 euros. Mais quand tu voulais acheter au début, est-ce que tu avais vraiment besoin d'acheter 3 crêpes? Bah... Du coup, tout le monde m'achète 3 crêpes au lieu d'une, pensant faire une bonne affaire. Eh salut, c'est vous les deux philosophes? Salut. Alors non, philosophe ça veut dire autre chose. Nous, c'est les deux philanthropes. Ah oui, pardon. Salut les deux philanthropes. Non, ça veut rien dire. Les deux filles en string? Non, alors déjà, on est deux gars et on n'est pas Les en... deux filatures? Non, McFly et Carlito? non plus. Mario et Luigi? Bien tenté. Dupont et Dupont? Pas vraiment. Ok, sinon tu sais quoi? Dis juste les deux P. Hein, attends, les deux P, genre un prout? Ah, vous êtes des gros dégueux en fait. Vas-y, laisse tomber. Bonjour, excusez-moi. Oui, monsieur? C'est bien vous, les deux phasmes? Nous allons voir si vous avez les qualités nécessaires pour être recruté. Tout d'abord, quels sont vos défauts? Je suis quelqu'un de sincère. Mais c'est pas un défaut ça, c'est une qualité. À vrai dire, j'en ai rien à faire. Je m'en tartine l'arrêt des fesses de ce que vous pouvez penser. Ok, quelles sont vos qualités? Je suis très intelligent. On va vérifier ça tout de suite. On va voir si vous êtes rapide pour résoudre une multiplication. 49 moins 5 fois 56. 69. Mais c'est pas ça. Mais j'ai été rapide. Il a raison, le bougre. Waouh, pas mal. Il a pas tort, il était rapide. On va voir si vous êtes rapide pour résoudre une multiplication. 49 moins 5 fois 56. 69. Mais c'est pas ça. Mais j'ai été rapide. Il a raison, le bougre. Vous êtes embauché. Hey, je me suis marié. Oh, c'est bien. Non, c'est pas bien. Elle est moche. Oh, c'est pas bien. Non, c'est bien. Elle est riche. Oh, c'est bien. Non, c'est pas bien. Elle ne me donne rien du tout. Même pas un centime. Oh, c'est pas bien. Non, c'est bien. Elle m'a acheté une énorme villa en Espagne. Oh, c'est bien. Non, c'est pas bien. La villa a complètement brûlé. Oh, c'est pas bien. Non, c'est bien. Elle était dedans. Y a un truc que je comprends pas. Pourquoi tout le monde me prend pour un débile? Maman, je crois que je suis super intelligent. Ah oui? Et pourquoi tu dis ça? J'ai fini un puzzle en seulement 1 an alors que sur la boîte il y avait marqué entre 2 et 5 ans. Oh, c'est pas vrai. Je suis un surdoué. Plutôt un sous-doué. On va dire que tu comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Oui, j'y joue. Ça t'arrive d'acheter des vœux? Oui, ça m'arrive. Environ combien de vœux par mois? Environ 4. Combien payes-tu pour un vœu? En moyenne 50 euros. Et depuis combien de temps tu joues? Depuis 20 ans. 4 vœux par mois correspond donc à 200 euros par mois, soit 2400 euros par mois. Et sur 20 ans, cela fait 48 000 euros. Oui, c'est à peu près juste. Tu sais que si t'avais économisé tout cet argent, tu aurais pu t'acheter une voiture de luxe. Et toi, Drago, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Non. Alors dis-moi, Drago, elle est où ta voiture de luxe? C'est bien ce que je me disais. Mec, faut que je te dise, je me suis séparé de ma copine. Mince, désolé. De toute façon, elle ne te méritait pas. C'est plutôt le contraire. C'est toi qui ne la méritais pas. Comment ça, je la méritais pas? Non, c'est pas ça. C'est que tu faisais beaucoup d'efforts pour cette relation. Et que ça n'en valait pas la peine que tu en fasses plus pour qu'au final, ça n'arrange rien. La vérité, c'est que j'essaye de trouver de vieilles excuses pour te consoler. Donc si t'es pas content, tu peux bien aller te faire mettre. Hein? Pardon? Oui, t'as bien entendu. Et si t'as vraiment mal entendu, sache que pour ton information, que les oreilles, c'est comme toutes les autres parties du corps. Ça se lave. Je te laisse une chance et une seule pour t'excuser. Désolé, vraiment, c'est pas ce que je voulais dire. Ça c'est clair. Je suis grave gêné parce que maintenant je passe pour un couillon. Run. J'étais en train de faire bien posément ma vidéo où j'ai rencontré Squeezie et qu'on allait faire les magasins ensemble. Posé. Quand j'ai découvert une chaîne qui allait bouleverser ma life, la main de Squeezie. Qu'est-ce que ce truc? Je me suis alors posé la même question que tout le monde. Est-ce que Squeezie sait que sa main fait des vidéos dans son dos? Et si elle fait des vidéos dans son dos, quel genre d'atrocité peut-elle commettre encore? Puis j'ai descendu un petit peu et j'ai remarqué qu'une autre chaîne avait la même particularité que la première. Elle s'appelait elle aussi la main de Squeezie. J'étais en état de choc. Étant donné que je suis pas con, j'ai vite compris que les deux mains de Squeezie avaient donc des chaînes perso et sûrement à son insu. On dépassera Squeezie dans la description? Louche. Chaîne venant des États-Unis? Encore plus louche. Pas de doute sur Straknar. Force est de constater que ses mains ont des pensées diaboliques. Je ne sais pas ce qu'elle manigance, mais le monde doit se tenir prêt à la plus grande bataille de son existence.
Les enfants, sachez qu'au bout de cette règle se trouve un imbécile. Vous avez oublié de préciser quel bout? Petit effronté, tu auras 4 heures de colle et tu vas aller voir le directeur. Non, non, je ferai tout ce que vous voudrez. Faites pas ça. Je vais te poser 4 questions. Si tu me donnes les bonnes réponses, j'annule tes sanctions. Ok, très bien, je suis prêt. Quelle bataille a mis un terme au règne de Napoléon? Sa dernière. Dans quel département traverse la Seine? Dans ceux qu'elle traverse. Où a été signé le traité de Versailles? En bas de la page. Quelle est la principale cause du divorce? Le mariage. J'ai répondu correctement à vos questions, non? Oui, mais... Alors vous pouvez annuler les sanctions. Eh bro, t'as fait quoi de tes vacances? Oh, tu sais, plein de choses. Ah ouais? Comme quoi? Attends, laisse-moi me rappeler. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, bah c'est aujourd'hui. Mais je vais rien foutre. Raconte-moi plutôt ce que t'as fait, toi. Je suis parti quelques jours en Belgique. 2 jours plus tard. Je dessine et fais du sport tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai presque honte, mais j'ai rien foutu. Ouais, t'inquiète, bro, faut pas avoir honte. Ça arrive à tout le monde de rien avoir à faire. Ouais, carrément. Tu veux toujours pas me dire ce que tu as fait, toi? Laisse tomber, ce serait trop long de tout raconter. Ouais, je comprends. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Tu regardes quoi en premier chez une fille? En premier, son sourire, Et en deuxième? ses yeux, Et en troisième? je dirais ses cheveux, Quelques heures plus tard. Et en 525e? ses fesses. Je le savais. Tu penses qu'à ça de toute façon, espèce de porc. Non, mais au bout de la 525e question, j'étais bien obligé Ne de... me parle plus, c'est bon. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es fier de qui tu es? C'est-à-dire? Si tu étais face au toi enfant, est-ce qu'il serait content de qui tu es et de ce que tu as accompli? Salut, moi du futur. Oh, salut. Tu as pu réaliser nos rêves? Désolé, mais j'ai laissé tomber. T'es encore jeune, mais tu te rendras compte que la vie demande des sacrifices. Tu recevras beaucoup de critiques. Espèce de pleurnichard. Eh, fais attention à comment que tu causes. Une vie sans rêve, c'est une vie sans saveur. Tu crois que les grandes inventions dans lesquelles personne ne croyait auraient existé si ceux qui les avaient faites avaient écouté tout le monde? Et pourtant, elles ont aidé l'humanité. Ça ne sera peut-être pas totalement comme ce que tu avais imaginé, mais l'important, c'est d'arriver à quelque chose qui y ressemble. Je viens de recevoir une leçon de vie d'un enfant. Merci. Comment un chien peut être aussi mof? En plus, je suis sûr que tu es débile. C'est pas légal d'être aussi pathétique. Reste poli, mon garçon, par contre. Quoi? Ah, on l'entend moins, ta grande bouche. Je vais dire à tout le monde que tu parles. Et qui va te croire? Le chien, là, il s'est mis debout et il parle. T'es sérieux? C'est pas légal d'être aussi menteur que toi. Mais je te jure! Je te jure, la fille qui m'a servi, elle te ressemble grave. Vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Ah ouais? Et elle était belle? Ce moment qu'on a tous connu au moins une fois dans nos vies et que, si on l'avait voulu, on aurait pu tout foutre en l'air. Les enfants, veuillez mettre une étiquette devant votre bureau avec votre prénom, s'il vous plaît. Très bien, je vais commencer par interroger Roland Culé. Pourquoi est-ce que vous rigolez? Je vais plutôt interroger Matt Ménichon, car tu as envie de parler. Pierre Tomba, tu te calmes, j'en ai marre et j'en prends note, vous vous asseyez. Alors vous connaissez ce moment, mais si, vous savez... Un jour, je serai président de la République. Pour que tout le monde te crache dessus? Mais imaginez, t'es un peu comme le maître du monde. Tu décides de contacter TF1 pour leur dire qu'il faut que tu fasses une annonce hyper importante à la télé. Et tu te mets à dire: chers Français, chères Françaises, nous sommes en guerre. Je dois faire un choix qui va bouleverser vos vies. J'ai recommencé une partie de Pokémon et je sais pas du tout qui choisir. Envoyez vert, rouge ou bleu au 76 RPZ Rouen Zoo avec 2 0 pour voter qui je prendrais. Prix 4,50€ par envoi plus prix du SMS. Et tout ça sera rendu possible si... Mi-temps mes sphères, j'ai rigolé une fois. Allez, sérieusement, comment je m'en sors trop bien. C'était trop drôle quand il dit à sa copine: j'ai vu une fille qui te ressemble. Et qu'elle me demande si elle était belle ou pas. Ta question piège de fou. Et vous mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Eh, des bonbons ou la mort? La mort. Allez-y, je vous attends. Mais non, je plaisante. Tenez, j'ai des sucettes pour vous. Mais elles sentent bizarre. Ce sont des sucettes aux brocolis et aux épinards. J'ai peur. Mais pourquoi tu as peur, petit? On dit qu'il y a des fantômes dans votre maison. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des histoires. Croyez-moi, ça fait 300 ans que j'habite ici et j'en ai jamais rencontré. Mission accomplie. Il ne risque pas de revenir l'année prochaine. Ça me saoule, je fais que de perdre. Tu joues à quoi? Au loto, mais je perds tout le temps. Je vais te donner la solution pour gagner tout le temps. Ah ouais? Vas-y, dis qu'on rigole un peu. J'ai remarqué que tous les perdants avaient perdu pour la même raison. C'est-à-dire? Car ils avaient coché les mauvais numéros. Ouais, et donc? J'en ai conclu que pour gagner, il suffisait de cocher les bons numéros. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ah...
Mais tu te foutrais pas un peu de moi là? Je me demande vraiment s'il y a un lien entre le signe astrologique et le métier qu'on veut faire. Non mais t'imagines, toi, t'es vierge. Donc tu voulais être comptable quand tu étais petit? Ouais, non. Moi j'ai voulu faire médecin, avocat ou artisan kebabier. Et toi, Lulu, tu voulais devenir quoi quand t'étais petit? Je voulais devenir potier. C'est vrai que t'as toujours été bon avec tes doigts. Et toi, Mélie la cancer? Je voulais devenir psychologue ou médecin. Une fausse qui est sûre fait que je ne serais jamais venu dans ton cabinet si tu avais été médecin. Pas envie de finir mes jours dans ton cabinet, moi vie. De toute façon, elle a dit médecin, pas vétérinaire. Tu te fais tromper. Je l'ai vu embrasser quelqu'un d'autre. Je te faisais des câlins et tout ça derrière ton dos. Je suis désolé. Si tu veux parler, n'hésite pas. Je vais écouter mon message vocal. Moi je dis Je vais t'apprendre une leçon de vie. Tu vois ce verre que je tiens dans mes mains? Oui, chef. Si tu le tiens pendant 1 minute, cela ne te fera rien. Si tu le tiens pendant 1 heure, tu attraperas une crampe au bras. Si tu le tiens pendant toute une journée, ton bras sera paralysé. Je te suis, mais je suis pas sûr de comprendre là où tu veux en venir. Le poids du verre ne change pas. En revanche, plus longtemps tu tiens le verre, plus il te paraîtra lourd. Eh bien, ce verre d'eau, c'est comme le stress et les problèmes de la vie. Ah ouais? Et comment? Si tu y penses un peu, il ne se passe rien. Si tu y penses un peu plus, ils commenceront à te faire mal. Si tu y penses toute la journée, ils te paralysent et tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit. Mais si je venais à lâcher le verre? Repose ton bras, car il est essentiel de faire des pauses en mettant de côté tous tes tracas. Merci le philanthrope, c'est un beau message. Ce moment horrible où on se sent honteux d'avoir agi comme on l'a fait. Tu devrais aller voir un psy, non? Moi, voir un psy? sérieusement? On ne me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Moi, ma thérapie, c'est les jeux vidéo. Haha, j'ai gagné, tu fais pitié. Je t'en ai foutu plein la tronche, t'as rien pu faire. Dégage de là. Ah, bien joué mec, t'es vachement bon, c'était une belle partie, je dois y aller. Je te souhaite une bonne soirée et bon courage pour tes prochaines parties. Oh, ouais, bien joué, bien joué. Passe une bonne soirée. Qu'est-ce que j'ai fait? Un arnaqueur me doit 250 €, mais je suis sûr et certain qu'il ne voudra jamais me rembourser. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que tu as une preuve pour prouver qu'il te doit bien cet argent? Absolument pas. Alors c'est simple, il faut que tu lui demandes par message de te rembourser les 2500 € qu'il te doit tout en l'enregistrant. Je crois que vous n'avez pas compris. Il me doit 250 € et non 2500 €. C'est exactement ça. Il te répondra qu'il ne te doit pas 2500 €, mais plutôt 250 €. Et alors à ce moment-là, tu auras une preuve écrite qu'il te doit ton argent. Excellent. Est-ce que ça t'arrive que des mecs, voire des meufs, viennent te parler sur les réseaux sociaux? Ah, si tu savais. C'est-à-dire? Presque tout le temps. Et ils te disent quoi? Par exemple, la semaine dernière, un gars m'a sorti une disquette en me disant « Salut, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe ?» Lui m'a demandé si mon père était astronaute, car si c'était le cas, il aurait mis toutes les étoiles de la galaxie pour les mettre dans mes yeux. Ah ouais, t'es vachement demandé. Du coup, ça m'a saoulé et je l'ai bloqué. Tu l'as quoi? Je l'ai bloqué? Veux-tu m'épouser? Quoi? Réveille-toi, t'es libre. Quoi? Pourquoi? Où suis-je? Quelqu'un a payé ta caution. Mais je ne connais personne qui aurait payé ma caution. T'es qui, toi? Ernest. Ok, donc tu m'as fait sortir de prison. Oui. Mais pourquoi? Je voulais te montrer mon chapeau. Tu m'as fait sortir de prison pour me montrer ton chapeau? Oui, j'ai payé pour ça. Mais ma caution, elle était pas à 50 000 €? Non, pas exactement. Plutôt 55 000. T'aimes bien du coup? Non, il est trop moche. Hey, salut Didier. Bonjour. Et salut Tic-et-Tac. Bonjour. Oh Emily, tu t'es pris pour Britney Spears ou quoi pour avoir ces lunettes là? Et je te rappelle que t'es moins jolie et que t'as moins de talent. Ah! Si c'est comme ça, je me tire. Ah mais je rigolais là. Détente ici. Humour. Ça commence bien. Ça va aller, tranquille. Ça a l'air bon. Ça se mange? Ah, pour le repas, je vous ai servi un bouillon de calmar. Ah, vous verrez, c'est comme Cathy. Ça paraît immonde, mais tous ceux qui ont goûté en redemandent. Ah, Cathy, tu vas pas nous faire une scène là? Il y a les deux philanthropes à la maison, tiens. Ça a l'air dégueu. Chut, ne dis rien. Oh, on va se faire un plaisir de tout manger. Y a pas un chien sous la table? J'ai entendu que ça parlait de chien là. Et nous ici, le seul qui sent l'arrière-train des invités, c'est Jason. Ce gros dégueulasse. Excellent ça. Ah, bonne ambiance. Pince-moi, je rêve. Oh, on a vraiment pas passé un très bon moment. Il va falloir qu'on y aille maintenant. Bon, allez, rentrez bien. L'ambiance était lourde, j'ai jamais vu ça. Plus jamais on les revoit. Et quelle bande de beaufs, franchement, là. Ils ont été élevés où, ces deux-là? Drago m'a fait une blague, j'ai rien compris. Ah bon? C'était laquelle? Peux-tu répéter ta blague, Drago? C'est quelqu'un qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise. Non. Où il dit coucou c'est moi, alors que c'était pas lui. Non, c'est juste quelqu'un qui rentre dans un bar. J'ai rien compris. Moi si. J'ai malheureusement compris. Bah t'as bien de la chance, tu vas pouvoir m'expliquer. Je suis pas sûr que tu veuilles savoir.
T'as toujours pas compris la blague de Drago? C'est quelqu'un qui rentre dans un bar. Bah, quelqu'un, c'est donc une personne comme toi et moi qui pénètre dans un bar. Un bar, le lieu convivial où on s'y rend avec des amis. Ouais. Mais la blague se trouve dans le mot bar, puisque le bar c'est aussi un poisson. Aujourd'hui nous sommes le 1er avril, donc c'est quelqu'un qui fait un poisson d'avril, quelqu'un qui rentre dans un bar. Non mais... Plus aucun espoir. Au fait, ton régime, tu en es où? Ça avance? Bah, pas trop. Ce matin j'ai mangé des œufs. Mais c'est trop bien de manger des œufs. Des œufs brouillés? Non, c'était des œufs Kinder. Ah. Il faut absolument que je trouve un cadeau pour cet imbécile de Drago, mais je n'ai aucune idée. Offre-lui un t-shirt drôle, c'est pas cher, passe partout et ça t'évite de chercher trop longtemps. C'est ce que j'offre à chaque fois que je ne veux pas me prendre la tête et que je m'en fiche un peu. Ah, c'est pour ça que tu m'en as offert un l'année dernière. Oups. Eh, tu peux aller me chercher à boire? Coca ou Pepsi? Coca. Normal ou zéro? Normal. Bouteille ou canette? Bouteille. Grande ou petite? Bon, vas-y, tu sais quoi? Je vais prendre de l'eau. Gazeuse ou plate? Mais... plate. Tiède ou froide? Tu me saoules, laisse tomber, va-t'en. Maintenant ou plus tard? Oh mais je vais te tuer. Couteau ou corde? Couteau. Tête ou corps? Dis, est-ce que tu pourrais m'aider à sortir le dromadaire des toilettes s'il te plaît? Hein? Quoi? Fur. J'ai un truc à te demander. Oui? Stiti. Bon allez, j'ai vraiment un truc à te demander. Quoi? Je voulais dire, qu'est-ce qu'il y a? Voca. Tu sais comment tu pourrais te faire de l'argent facilement, au moins 200 € par jour? Hein? Comment? Terre. J'ai fait une découverte qui fait que je me sens pas très bien. Ah bon? Comment ça se fait? Je me suis regardée dans un miroir et je me trouve horriblement moche et très effrayante. Mais non, il ne faut pas dire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour te remonter le moral? Tu pourrais me faire un compliment? Ok, fais pas de conneries. Au moins, tu as une excellente vue. C'est le pire. Et merde. T'es vraiment qu'un sale petit. Est-ce que tu crois en l'amitié fille-garçon? J'ai beaucoup d'amis garçons et je crois en l'amitié fille-garçon sans pour autant qu'il y ait d'attirance. T'as un meilleur ami? Oui. Invite-le chez toi et fais-lui comprendre que tu es intéressé par lui. Il y a 85% de chances qu'il te réponde que lui aussi. Peut-être. Si jamais ça se passe mal, tu lui dis que c'était un défi pour YouTube. Je vais essayer. 1 heure plus tard. Alors, t'as essayé? Oui. Et comment ça s'est passé? Eh bien, je vais devoir créer mon compte YouTube. Je te dis qu'il y a un grand mec musclé et énervé juste derrière toi qui a envie de te casser la figure, comment tu réagirais? Je te dirais que tu racontes beaucoup de conneries. Alors ne te retourne pas. Aujourd'hui, je vais me farcir 2 petits philanthropes. Je vais commencer par le orange, puis après le violet. Sauf qu'il peut. Fais attention à toi, j'ai fait du judo au CP. Je vais te manger comme un croque-monsieur. C'est pas ton judo que t'as fait 2 semaines qui va changer quoi que ce soit. Oh non, 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 non. Voilà mes sœurs, c'est terminé, j'ai rigolé une fois. Dites-moi en commentaire si vous voulez un autre épisode des 2 philanthropes. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao mes sœurs.